Vincent Hervouet est finalement arrivé pile à l'heure. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Pardon de ce retard. Vous êtes tout pardonné. Selon Benyamin Netanyahou, Vincent, éliminer le guide iranien mettra fin à la guerre. C'est ce qu'il a dit à la télévision américaine cette nuit. Alors on s'interroge sur le but de guerre des Israéliens. Est-ce le changement de régime en Iran ou bien la liquidation du mécano nucléaire? On voit d'abord que personne n'est à l'abri des missiles israéliens. Depuis vendredi, l'élimination des principaux responsables de l'état-major, des passes d'Aran, des services de renseignement, des ingénieurs atomistes l'a prouvé. Et involontairement, Israël l'a démontré de manière éclatante en interrompant le prêcha en direct d'une présentatrice de la télé iranienne qui s'enfuit du studio dans la panique au milieu de la fumée. La scène est saisissante, on dirait un sketch. Elle a fait le tour du monde. Donc, personne n'est hors d'atteinte, sauf l'essentiel, à savoir les installations souterraines qui abritent les cascades de centrifugeuses, les centaines de kilos d'uranium enrichi, les usines secrètes où les Iraniens s'emploient à maîtriser toutes les étapes de la fabrication d'une bombe. Israël fait donc une sorte de démonstration de force. L'ennemi est ébranlé, mais ses missiles balistiques continuent de tomber sur Israël en représailles et son stock est inconnu. On le dit considérable, car les Iraniens en ont produit des milliers pour leurs alliés. La bataille durera tant que les Iraniens en auront. Et au 5e jour, ce n'est pas l'escalade, c'est plutôt l'enlisement qui menace. Du coup, les diplomates relèvent la tête et l'idée d'une médiation est dans l'air. Alors, plusieurs pays se sont proposés. Mais les voisins sont toujours empressés. Le Qatar qui sert d'intermédiaire entre Israël et le Hamas, Oman qui abrite les pourparlers entre les Iraniens et les Américains, la Turquie qui aimerait s'imposer, l'Arabie saoudite qui veut conjurer le pire. Et à tout cela, les Iraniens ont confié un message d'accord pour retourner la table des négociations avec les Américains. Mais il faut d'abord un cessez-le-feu. Le premier à s'être entremis, c'est Vladimir Poutine. Dès vendredi, il téléphonait tour à tour à Benyamin Netanyahou et au président iranien Massoud Pezeshkian. Il est l'ami personnel du premier et l'allié stratégique du second. À l'israélien, il a fait une mise en garde, on court au désastre, et à l'iranien, il a fait des condoléances. Les deux pays ont signé, l'Iran et la Russie, en janvier, un partenariat stratégique. Ils produisent ensemble des drones kamikazes, ils coopèrent en matière de renseignement. On ne sait pas très bien ce qu'ils fricotent ensemble en matière nucléaire, mais il n'y a pas de chapitre 5. Le partenariat n'implique pas de soutien automatique en cas d'agression, donc pas question de livrer les Sukhoi 35 ou les batteries de missiles S-400 qui font cruellement défaut à Téhéran. Vladimir Poutine s'est contenté de rappeler le droit international et dénoncer le double langage de l'Occident. Ensuite, il a téléphoné à Donald Trump, qui trouve que ce serait une bonne idée, une médiation à 4 mains. Mais alors, quel est l'intérêt de Vladimir Poutine? Mais la Russie vient de perdre son atout syrien avec la chute de Bachar el-Assad. Ce n'est pas le moment de laisser tomber son relais iranien. Il faut sauvegarder son influence dans la zone. Il redore aussi son blason dans les pays du Sud qui dénoncent la guerre préventive et dans les pays d'Asie aussi, parce que la Corée, le Japon, le Pakistan, la Chine s'indignent aussi de cette guerre. Tous redoutent une flambée du pétrole. Pas lui, elle ferait ses affaires. Et puis enfin, cette guerre, et c'est là où surtout que ça nous concerne, cette guerre détourne l'attention de l'Ukraine. Donald Trump apprécie Poutine, faiseur de paix, mais l'Europe s'en indigne évidemment. Les Européens si vertueux, les Européens si impuissants, auxquels ni les Israéliens ni les Iraniens ne demandent rien. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci Vincent.